Amen. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles, pour ceux qui en ont, dans le livre de Marc, Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12e. Que tout le monde puisse trouver. Si cela ne nous embête pas, est-ce que nous pouvons nous tenir debout ensemble? Nous allons lire la parole de Dieu. Et regardez si votre voisin n'a pas de Bible, lisez ensemble. Dites-lui, invitez-le à lire. Et si votre voisin ne vous invite pas à lire, s'il ne vous invite pas à lire, montrez-le, nous on va prier pour lui. Parce qu'il te prive d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. On va lire à 3, 1, 2, 3. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la maison ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le thème que je vais partager avec nous, c'est jamais rien vu de pareil. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à vos voisins, jamais rien vu de pareil? Quelqu'un a compris là-bas, a dit amen. Jamais rien vu de pareil. Alléluia, jamais rien vu de pareil. Nous pouvons reprendre nos places. L'un des avantages dans cette année de ciel ouvert est que Dieu nous a promis de nous montrer les choses que nous n'avons pas encore vues. Jean 1, 51 nous dit ceci, désormais vous verrez. En d'autres termes, vous n'avez pas encore vu, vous allez voir le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Laissez-moi nous dire, tout ce que tu as déjà vu avec Dieu, dans ta propre vie ou dans la vie des autres, n'est pas tout ce que Dieu sait faire. Oh my God, je disais, n'est pas tout ce que Dieu sait faire. Dieu sait faire au-delà de ce que tu as déjà vu, des choses que tu n'as jamais soupçonnées, des choses que tu n'as jamais peut-être vues, car la Bible dit il agit au-delà de ce que nous pensons et demandons. Il y a des choses que nous demandons parce que nous les connaissons, mais il y a des choses parce que nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas les demander. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin, notre Dieu est celui qui va au-delà de ce que nous savons, oh my God, de ce que nous savons, vu et nous avons déjà palpé. Amen, amen. Jamais rien vu de pareil. Telle était, n'est-ce pas, la déclaration de ces hommes dans ce texte que nous avons lu. Le texte nous parle, n'est-ce pas, d'un paralytique qui a été guéri. Et la Bible commence ce texte disant ceci. Jésus revint à Capernaum. Capernaum, c'est un lieu, n'est-ce pas, où Jésus allait très souvent. Et lorsque vous lisez, n'est-ce pas, dans le chapitre 1er, d'ailleurs, quand on dit Jésus revint à Capernaum, que veut dire revenir s'il n'était pas venu avant? Et pour comprendre, lorsque nous allons dans le passage avant, nous voyons que Jésus était venu dans la ville de Capernaum. Et dans cette ville, Jésus a accompli des choses extraordinaires. Il va entrer dans la synagogue, commencer à prêcher la parole de Dieu. Et les gens étaient étonnés parce que lui, il ne prêchait pas comme les autres. Lui, il prêchait avec des résultats palpable et efficace. Lorsque lui parlait, la Bible dit, les gens étaient étonnés de voir qu'il prêchait avec autorité. Et ils ont suivi que pendant qu'il était en train de prêcher, il y a eu, n'est-ce pas, des délivrances, des manifestations démoniaques. Et il dit, mais comment il peut prêcher comme ça? Au-delà de cela, il a guéri les malades. Il a beaucoup guéri les malades à Capernaum, là où il était.
Et je disais tout à l'heure qu'à Capernaum, c'est un lieu où Jésus allait très souvent. Si vous lisez la Bible, vous verrez, c'est là qu'il s'est rencontré, n'est-ce pas? Il a rencontré Pierre et les autres, quelques-uns de ses disciples. C'était un lieu qui était au bord de la mer de Galilée, il y avait beaucoup de pêcheurs, etc. Et il allait là-bas. Capernaum veut dire lieu de village de consolation. Capernaum, Naum qui veut dire consolation, Caper qui veut dire village. En d'autres termes, ça lui plaisait, n'est-ce pas, d'aller dans cette ville, parce que notre Dieu est un Dieu de consolation. Oh, je disais, notre Dieu est un Dieu de consolation. Il aime aller là où les affligés sont pour pouvoir les consoler. Les affligés de la maladie, les affligés, n'est-ce pas, des chômages, les affligés de toutes sortes de problèmes. Il vient pour apporter la consolation. Et souvent, il était là. Et la Bible dit, Jésus revint à Capernaum. Il revint à Capernaum parce qu'il y était avant. Mais lorsqu'il y était, il y avait cet homme qui n'a pas pu être guéri. Cet homme qui a manqué cette opportunité d'être guéri. Parce que quand vous lisez dans le chapitre 1, vous voyez qu'il a été guéri. La Bible dit, tous les malades étaient guéris. En d'autres termes, les personnes qui avaient été apportées à Christ pour les guérir, tous étaient guéris. Sauf cette personne qui habitait dans cette ville, mais n'a pas eu l'occasion d'être guérie comme les autres. Il a manqué une opportunité. Vous savez, dans la vie, il y a des endroits où il ne faut jamais manquer. Oh, je le dis mieux. Il y a des endroits où il ne faut jamais manquer. Non, je disais, il y a des places où il ne faut jamais manquer. Par exemple, manquer un culte, ça peut vous coûter quelque chose. Tu peux rater quelque chose, tu ne sais pas. Et des fois, les gens ratent les cultes pour des raisons qui ne sont pas des bonnes raisons pour rater un culte. Pourquoi tu as raté un culte? J'étais dans une fête jusqu'au matin, je ne peux pas venir. Oh. Quelqu'un comme moi, je sais que les fêtes, je dois arrêter quelque part pour venir dans la présence de Dieu. Alors je disais que cette personne a manqué une grande opportunité. Comme il arrive dans la vie des gens qui manquent des opportunités de vie. C'était une occasion pour lui d'être guéri, une occasion pour lui de retrouver sa santé. Mais il a manqué cette opportunité. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle ce matin, mais il peut vous arriver dans la vie que vous aviez manqué des opportunités. Vous avez eu l'occasion de faire des choses que vous n'avez pas pu faire. Par exemple, l'occasion de bien étudier, mais vous n'avez pas pu bien étudier. L'occasion d'élever bien vos enfants, mais vous n'avez pas pu bien élever vos enfants. L'occasion de vivre une vie stable dans votre couple, mais vous avez perdu cette opportunité, c'est passé comme ça. Vous avez eu un travail, vous avez touché de l'argent dans votre vie. Je connais des gens qui, hier, avaient beaucoup d'argent, mais se sont amusés avec l'argent. Et aujourd'hui, ils regrettent et ils disent, si seulement je pouvais encore avoir cet argent. C'est ainsi que vous voyez des gens qui vivent dans le passé. Leur bien, c'est dans le passé. Ils disent, non, moi, je veux bien qu'on revienne dans les années 80, parce que dans les années 80, nous étions bien. Mais ça, c'est le passé. Mais vous n'avez jamais entendu parler de ce que le passé ne revient plus jamais. Et cette personne a raté, j'allais dire la chance, j'ai arrêté l'opportunité de sa vie. Mais la bonne nouvelle est ceci, le Dieu que nous servons est un Dieu de seconde chance. J'étais en train de dire, le Dieu que nous servons est un Dieu de seconde chance. Et hier, il a raté, mais il lui donne encore une autre occasion pour pouvoir saisir l'opportunité encore. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas quelles sont les opportunités que tu as ratées, mais je t'annonce un Dieu qui donne la seconde chance. Ce que tu as manqué hier, il peut te faire récupérer aujourd'hui. Je disais, ce que tu n'as pas eu hier, il peut faire que tu puisses avoir aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui dit amen et que je l'entende? Je disais, ce que tu n'as pas pu avoir hier, Dieu peut faire que tu puisses l'avoir aujourd'hui, car il est le Dieu de seconde chance. Il est le Dieu, hier tu t'es amusé avec ta vie, mais Dieu peut te donner une seconde chance pour que tu puisses revenir encore en ordre. Je disais, Dieu peut te donner encore une seconde chance. Et Jésus, la Bible dit, il revint à Capernaum, parce qu'à Capernaum, il y avait un travail qui n'était pas bien fini. Il savait qu'il y avait aussi un homme qui devait, n'est-ce pas, recevoir la guérison à Capernaum, parce qu'il devait faire des choses qu'il n'a pas encore fait. Je vais y revenir. Et la Bible dit, on a appris maintenant que Jésus est dans la maison. Et lorsqu'ils ont appris que Jésus était dans la maison, la nouvelle va se répandre dans la ville comme quoi il est là, il est là, il est là. Et comme résultat, une foule de personnes, plusieurs personnes ont accouru pour venir là où Jésus était. Pourquoi? Parce que là où Jésus était, il y avait la solution. Là où Jésus était, l'onction que Jésus portait allait emmener la solution aux problèmes de plusieurs. Écoutez bien aimés, je vois dans ce temps où les médias, nous tous nous avons accès aux médias, quelqu'un peut mettre une annonce, une information sur les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Le problème, ce n'est pas de mettre, le problème, c'est que les résultats de cette annonce-là. Il y a des gens qui mettent des choses sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas d'effet. Pourquoi? Parce que c'est la qualité de l'onction qui amène les résultats. Oh my God.
Regardez combien de vidéos il y a sur YouTube. Il y a des vidéos qui sont sur YouTube, les gens ne savent même pas qu'il y a. Il y a l'annonce, mais il n'y a pas d'effet. Voilà pourquoi quand on a vraiment l'onction, la véritable onction, on n'a pas besoin de le raconter à tout le monde. Parce que tout le monde saura que vous l'avez réellement. Je disais, quand on a vraiment l'onction, on n'a pas besoin d'aller réclamer tout le monde. Moi j'ai l'onction, ne me regarde pas. Non, l'onction a une voix. Elle parle, elle attire, n'est-ce pas, l'attention des gens. Un exemple biblique. Quand je lis ma Bible dans le livre de Exode, la Bible dit que Moïse va se retrouver à la montagne et il va voir un buisson ardent. Normalement, un buisson est un arbre qui ne porte pas de fruits. Et un arbre qui ne porte pas de fruits n'attire pas les regards. Ça n'attire personne. Mais parce qu'il y avait le feu, ça a attiré Moïse. En d'autres termes, si tu as vraiment le feu de Dieu, nous le saurons. Même si tu es calme, tu ne le dis pas, nous le saurons. Tu n'as pas besoin de chanter, tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde. S'il y a l'onction dans ta vie, nous verrons cela. Et la Bible dit, une foule est venue dans la maison. Une grande foule, tout le monde s'attendait à écouter Jésus. Tout le monde voulait recevoir quelque chose de la part de Jésus. Et la Bible dit, des gens apportèrent un paralytique. Non, plutôt des gens vinrent avec un paralytique transporté par 4 personnes. Longtemps, j'ai cru dans ce texte-là qu'il n'y avait que 4 personnes qui emmenaient le paralytique. Mais après, j'ai découvert que ce n'est pas 4 personnes. En fait, c'était toute une foule de personnes qui venaient. Mais parce que toute une foule ne peut pas transporter, il n'y avait que 4 personnes qui transportaient. Mais cette personne entraînait avec lui, n'est-ce pas, avec elle, une foule qui venait vers Jésus. Et lorsque je lis l'histoire de cet homme, je fais un parallélisme souvent avec le paralytique de Jean 5. Ils ont des similitudes avec le paralytique de 38 ans à la piscine de Bethesda, mais ils ont aussi des différences. Non, je vais dire une grande différence. Les similitudes, c'est que les deux étaient malades. Le paralytique de Bethesda était malade pendant 38 ans. L'autre aussi était malade. Similitude, les deux avaient la paralysie. Similitude, les deux étaient des pécheurs. Similitude, les deux voulaient être guéris. Mais la différence, c'est que l'autre avait personne, mais l'autre avait des gens. Et puisqu'il avait personne, il a traîné pendant longtemps. Et il a attendu pendant 38 ans pour être guéri. Mais de l'autre côté, nous avions quelqu'un qui avait des gens. Je me pose la question. Qui était cette personne? Pour que les gens puissent se sentir concernés dans ce problème. Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas clairement, mais je soupçonne que cette personne était une bonne personne qui avait un bon cœur. Parce qu'il est possible d'être pécheur et d'avoir un bon cœur. C'est quelqu'un qui a certainement été là pour les autres. Je me rends compte que dans la vie, quand tu es là pour les autres seront là pour toi. Au lieu de courir derrière ce que les autres soient pour toi, sois là pour les autres, sans le vouloir, sans les inviter. Le jour où toi tu auras un problème, les autres viendront. Ils seront là pour toi. Et cet homme, n'est-ce pas, devait être un homme qui était là en train d'aider les autres, apporter un plus de la vie des autres, aider les autres à avancer. Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'était un chef de quartier, mais qui était bien avec tout le monde. Peut-être c'était le concierge de leur immeuble, mais là, il était gentil avec tout le monde. Mais ça m'étonne, il y a des gens qui veulent avoir du bien des autres, mais ils ne font pas du bien aux autres. La vie n'est pas faite seulement de toi. Il y a aussi les autres. D'ailleurs, ce que tu fais aujourd'hui, bien-aimé, détermine ce que tu peux avoir demain dans le futur. J'ai entendu dire les gens, moi on ne me téléphone pas, toi tu as déjà téléphoné qui? Moi on ne me visite pas, toi tu visites qui? Quand tu visites les gens, avant que tu le saches, toi aussi on te visitera. Quand tu appelles les gens, avant que tu le saches, toi aussi on t'appellera. Et un principe très important de pouvoir apporter un plus de la vie des autres. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais je crois fermement que nous sommes nés sur terre avec quelque chose que Dieu nous a donné, non pas pour nous, mais pour les autres. Tout ce que Dieu a créé sur terre est pour les autres. Le soleil, c'est pour nous les autres. Regardez comment est-ce que nous transpirons. Ça fait bien, ça fait du bien aussi. Ah oui, vous me direz que non, il fait chaud, mais quand je pense à l'hiver, j'ai envie de rester dans la chaleur. Je disais que tout ce que Dieu donne, nous donne quelque chose. Et Dieu nous a créés pour pouvoir donner quelque chose. Et nous sommes appelés à donner quelque chose. Lorsque tu ne donnes pas, tu es en train de empêcher les autres de pouvoir avancer. Cet homme, certainement, faisait que les autres puissent avancer. Voilà pourquoi son affaire le concernait. Je me rappelle du centenier. La Bible dit, lorsqu'il est venu vers Jésus pour demander la guérison, les autres vont dire à Jésus ceci: il mérite cela parce que lui, il prend soin de nous dans la synagogue. Parce qu'il fait quelque chose, il mérite. Des fois, quand vous faites les choses pour les autres, sans le vouloir, ils se sentent redevables. Ou bien ils ouvrent leur cœur aussi pour intervenir en votre faveur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Eux aussi, à leur tour, ils font quelque chose pour vous faire avancer. Eux aussi, à leur tour, ils font que les choses puissent avancer pour vous parce que vous avez aidé. Je ne sais pas, quand je lis la Bible, je vois l'histoire par exemple de Pierre. Lorsque Pierre était en prison, Pierre était le pasteur de l'église de Jérusalem. Lorsqu'on l'a arrêté, la Bible dit, Pierre, on l'a arrêté en prison. L'église commençait à prier pour lui. Et la Bible dit, elle priait d'une manière incessante, avec persévérance, pour Pierre qui était en prison. Je ne sais pas quel est ton Pierre. Pierre, c'est cette personne-là qui t'apporte quelque chose. Lorsque lui il y aura des problèmes, voilà pourquoi la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Aide-moi, dis à ton voisin, pour l'amour de ma famille, de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Parce qu'ils ont fait quelque chose pour moi, moi aussi je vais faire quelque chose pour eux. Et la Bible dit, ces gens-là sont venus. Ils sont venus avec ce paralytique. Lorsqu'ils vont venir, ils vont voir un grand obstacle, c'est la foule. On ne voit pas l'entrée. Par où est-ce que nous allons entrer? Je ne vois pas où est-ce qu'on va entrer. Si c'était d'autres personnes, ils allaient dire, ok, on a essayé quand même. On rentre quand même. Ah, non, l'essentiel, on a quand même essayé. Mais personne ne peut le faire. Mais ceux-là, c'était les personnes que moi j'appelle les assistants du destin. Qui sont prêts à se battre, à réfléchir, à prendre des risques pour que toi tu puisses aller de l'avant. La Bible dit, ils vont recouvrir le toit de la maison et ils vont casser. Oh, je pose la question, vous cassez la maison, vous n'avez pas peur des policiers? Parce que ce n'est pas votre maison, vous ne l'avez pas construite et vous voulez la casser. Est-ce qu'ils n'avaient pas peur de policiers? Je crois qu'ils étaient en train de dire, nous avons un problème, que ce problème trouve d'abord la solution. Avec la police, on verra après. Si on doit nous arrêter, on va nous arrêter. S'il faut qu'on puisse payer l'argent, on va payer. Je prie que Dieu te donne les gens comme ça, qui seront là pour te voir avancer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je ne t'entends pas dire amen. Je disais, je prie que Dieu te donne ces genres de personnes-là qui viendront pour que tu puisses avancer. Si toi tu n'avances pas, ils ne prendront pas de repos. Si toi tu ne te convertis pas, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer à prier pour toi. Si tu le veux, dis amen, que je l'entende. Je disais que Dieu puisse te donner ces genres de personnes. Ils ont pris le risque et même s'il fallait prendre plus de risques, ils allaient le faire pour pouvoir voir cet homme être guéri. Et la Bible dit, ils vont voir le toit, ils vont faire entrer cette personne par le toit et cette personne va descendre devant Jésus. Oh my God. Il est arrivé devant la personne qui avait la solution à son problème. Mais la question où j'aimerais bien dire à cet homme-là, est-ce que tu sais comment tu es arrivé là? Parce que des fois, quand nous arrivons dans un point donné, nous oublions la manière dont nous sommes arrivés. Et on croit qu'on est arrivé là par nous-mêmes. On est devenu ce qu'on est devenu par nous-mêmes. Ça, c'est un mensonge venant du diable. Je disais, un mensonge satanique, diabolo-infériquement inférique. Quand tu arrives quelque part, le niveau que tu as aujourd'hui, tu n'y es pas arrivé de toi-même. Il y a eu la contribution des autres. Alors c'est une folie de croire que si tu es ce que tu es, c'est parce que tu es meilleur. Non, 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 non. En toi, il y a l'apport de plusieurs personnes. Pendant que je suis en train de prêcher ici, les gens disent amen. Mais en réalité, je ne prêche pas seul. Je prêche avec tous ceux qui ont contribué dans ma vie. Je prêche avec ceux qui m'ont appris à parler. Je prêche avec mon père, mes frères, mes soeurs. Ils sont tous ici. Je les représente parce qu'ils ont mis des choses en moi. Mes amis, mes frères, mes pasteurs, mes encadreurs, mes profs à l'école, mes profs de l'école biblique. Lorsque je prêche, toi, tu es béni. Mais je ne suis pas arrivé ici de moi-même. Il y a quelqu'un qui a ajouté en moi pour que je puisse devenir. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te trompe pas, tu n'es pas ce que tu es par toi-même. Les autres ont eu leur part dans ta vie. Tu es là où tu es parce que les autres ont agi. Voilà pourquoi je dis, moi non plus je ne laisserai pas les autres. J'ai envie de voir les autres avancer. J'ai envie de voir les autres réussir. J'ai envie de voir les autres monter. J'aimerais pas être ces gens de jaloux, qui sont jaloux des autres qui montent. S'ils montent, qu'ils montent. S'ils peuvent monter plus que moi, que Dieu l'élève, car l'élévation ne vient pas de moi. La Bible me dit, l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. Que les autres avancent, que les autres aussi aillent de l'avant, que les autres montent. Si tu es d'accord, lève ta main. Que les autres aussi puissent avancer. La vie n'est pas faite de toi seulement. On arrive là, on arrive parce que les autres, bien aimé, on n'a jamais été en compétition pour avoir mal au cœur parce que l'autre m'égale ou me dépasse. Si tu égales, Dieu lui a fait grâce. Si tu dépasses, Dieu lui a fait grâce. Laisse-le aussi avancer. Acclame-le. On t'avait acclamé, c'est ton tour aussi d'acclamer les autres. Et ça te coûte quoi d'acclamer les autres? Ça te coûte quoi de dire bien des autres? Tu n'es pas arrivé là où tu es de toi-même. Là où tu es, quelqu'un t'y a emmené. Là où tu es, quelqu'un a travaillé pour que tu puisses arriver. Si tu es d'accord, dis Amen.
Il va arriver devant le Seigneur, la meilleure position qu'un homme peut avoir, d'être dans la présence de Dieu. Et ce que j'aime, ils avaient un problème, ils n'ont pas laissé leur problème à la maison. Ils ont traîné leur problème. Oh, c'était lourd. Leur problème ne pouvait pas marcher. Mais ils ont amené leur problème dans la présence de Dieu. Avant d'avancer, j'aimerais nous dire, bien-aimés, apprenons à amener nos problèmes dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils sont tellement découragés, ils se disent, non, je ne vais pas dans la présence de Dieu. Je vais rester. Au contraire, quand tu as encore des problèmes, tu es découragé. Même si tu es découragé, cassé par le péché, amène ton péché devant le Seigneur. Parce qu'à la maison, personne ne peut pardonner ton péché. Mais devant le Seigneur, il peut avoir pitié de toi. Surtout que tu es à Capernaum, le lieu de la consolation. Pour consoler, il faut avoir la miséricorde. Pour consoler, il faut avoir l'amour. Parce que Dieu est amour. Lorsque tu amènes ton problème dans la présence de Dieu, c'est alors que tu rencontres la solution. Et cette personne va arriver dans la présence du Seigneur avec son problème qui était sérieux. Parce qu'il était malade. Il était, n'est-ce pas, paralytique. Je ne sais pas pendant combien de ans. Je ne sais pas pendant combien d'années. Mais il était là devant le Seigneur. Et devant le Seigneur va commencer à voir. La Bible dit, il vit leur foi. Ce n'est pas mon message. Mais je ne savais pas que la foi, on peut la voir. La Bible définit la foi comme ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que tu peux voir les choses qu'on espère? Parce que moi, j'ai des choses dans ma tête pour lesquelles j'espère. Est-ce que tu vois ça? Mais lorsque on entre en action pour la foi, on commence à voir que ces personnes ont la foi ou pas. La foi est visible par les actions. Voilà pourquoi la Bible dit une foi sans action est une foi morte. Donc quand on a la foi, il faut les actions. Et la Bible me dit que lorsque Jésus vit leur foi, mais il vit leur foi c'était dans quoi? Il voulait qu'ils puissent être guéris. Mais Jésus, voyant leur foi, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oh, est-ce que moi je suis venu pour que tu pardonnes mes péchés? Je suis venu pour recevoir la guérison. Mais Dieu, ou Jésus savait que le salut de l'homme est plus important que les besoins de l'homme. Bon, on n'a pas dit amen, eh bien je change ici, je dis que le salut de l'homme est bien plus important que les besoins de l'homme. Parce que tu peux tout avoir des grandes maisons, des belles voitures, des beaux vêtements, de l'argent, des grands comptes, etc. Et la Bible me dit que servirait à un homme de tout avoir s'il peut perdre son âme. Ce qui est bien plus important, c'est ton salut et non d'abord ce que tu veux. Je le dis autrement, Dieu ne te donne pas ce que tu veux, mais il te donne ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin, c'est d'abord le salut. Que tu sois sauvé. À quoi te servirait de mourir d'ailleurs? Je n'ai pas vu les riches être enterrés avec leur richesse. Ils partent tels qu'ils sont venus. Ils sont venus nus et ils rentrent nus dans la poussière. Or, même si tu as ça, tu nous gagneras d'abord que tu puisses avoir le salut qui est un besoin éternel au lieu d'avoir des besoins temporels. Je vois des gens commencer à intimider Dieu. Pardon, à menacer Dieu. Dis-moi si cette année, si un frère ne vient pas, je ne me marie pas. Je vais laisser. Laisse, tu iras en enfer. Laisse. Si, je vais laisser ces histoires. Laisse, tu iras en enfer. Et en plus, Dieu ne va pas pleurer. Je l'ai dit souvent, Dieu restera Dieu. Tu ne peux pas menacer Dieu parce que Dieu voit ce qui est plus important pour toi. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital qui dit au médecin, le médecin veut d'abord te calmer, te stabiliser ta situation. Tu dis non, moi on m'avait dit il faut donner ces médicaments. Non, le médecin est plus intelligent que toi. Je veux dire, Dieu est bien plus sage que toi. Il est bien plus intelligent que toi. Il sait d'abord ce dont tu as besoin. Si ton salut n'est pas stable, même le bien que tu auras là va te tuer, va te précipiter. Il y a des gens, c'est mieux pour eux même de ne pas se marier. Quelqu'un a posé la question, moi je n'ai pas dit que c'est toi. J'ai dit seulement, parce que ça risque de les emmener en enfer. Il ne sait pas supporter les gens. Lorsque tu seras avec ces personnes, tellement que c'est Dieu, tu vas craquer et faire n'importe quoi qui va t'amener loin de Dieu. Alors Dieu sait, pour toi, ce n'est pas bien pour les mariages. Alors reste comme ça. Ou bien, change d'abord. Il veut travailler ton caractère et te donner ce dont tu as besoin. Je disais que le salut est bien plus important que les biens. Aide-moi, dis à ton voisin, le salut est bien plus important que toutes ces choses. Je ne sais pas si tu rêves de quoi. Je ne sais pas si tu es là et tu n'as pas de travail. Tu veux le travail. Oui, Dieu sait que tu veux le travail. Mais Dieu a besoin d'abord de ton cœur. Dieu a besoin d'abord de ta vie. Si tu es sauvé, c'est la meilleure des choses que Dieu peut te donner. Quand je réalise la meilleure des choses que Dieu pouvait donner à l'homme, c'est le salut. Mourir à la croix pour les hommes afin de nous sauver. C'est qui est bien plus important que je puisse être sauvé. Si je n'ai pas les biens maternels, c'est pas trop grave. Mais si j'ai le salut, c'est l'essentiel. Même si je n'ai pas tout ce que les hommes veulent, ce n'est pas trop grave.
grave. Mais si j'ai le salut, c'est l'essentiel. Laisse-moi te dire, les biens matériels ne te donneront pas le salut. Les maisons ne te donneront pas le salut. Oh, je disais, les voitures ne te donneront pas le salut. Mais la bonne nouvelle est que Dieu peut te donner toutes ces choses-là dont tu as besoin. Commence d'abord à chercher Dieu et ces choses-là viendront après. Voir comment est-ce que les gens sont prêts à mettre leur salut de côté et vivre, peut-être pour que les gens puissent les voir. Oh, ça fait mal de voir combien les gens sont prêts à tout faire pour paraître devant les hommes. Mais ils négligent leur salut. Ils négligent leur relation avec Dieu. Donc Dieu peut être blessé, ce n'est pas un problème. Mais je ne veux pas que les hommes puissent me quitter. Un peu comme Saül. La Bible dit, lorsqu'il y avait guerre avec les Amalécites, à moins que je m'abuse, la Bible dit, quand il a vu que la pression était forte et voyait le peuple partir, il n'a même pas tenu compte que Dieu, qui était plus important, restait en communion, respectait la parole de Dieu. Il dit, il a fait ce qu'il ne devait pas faire pour garder les gens. Bien aimé, si les gens doivent partir, que les gens partent. Mais gardons Dieu. Avant que j'aille plus loin, aide-moi à dire à ton voisin, s'il doit partir, qu'il parte. Mais garde Dieu. Si tu dois manquer cet argent, tu dois manquer ce contrat, manque ce contrat, mais ne manque pas Dieu. Oh, tu n'as pas besoin de payer ta vie, donner ton corps pour avoir un contrat. Tu n'as pas besoin d'entrer dans l'occultisme pour avoir un contrat. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de signer un contrat démoniaque pour que tu sois élevé. Si tu dois manquer le contrat, que le contrat reste, mais pas Dieu. Je disais pas Dieu. Je veux que ma relation avec Dieu soit stable, que le Seigneur nous aide, qu'il nous fortifie pour que nous puissions rester constants dans notre marche avec le Seigneur. Quand tu tombes, ne relève-toi, ne te soucie pas de ce que tu perds. Soucie-toi de la communion avec Dieu. Parce que la communion avec Dieu est plus vitale que n'importe quoi. La leçon, c'est que tes péchés te sont pardonnés. Et en disant cela, la Bible dit, les gens autour n'étaient pas d'accord. Il dit, mais pour qui tu te prends? Je me dis, des fois, Jésus est audacieux. Il savait qu'il y a les scribes et les pharisiens. Et il dit des choses qu'il savait certainement que ça allait, les pousser à réagir. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Tout le monde dit, oh, quel péché, quel péché? Toi, tu es un blasphémateur. Comment tu peux dire que tu peux... Non, ce n'est pas parce que tu guéris que tu peux faire ceci. Et pendant qu'il le disait, il y avait un débat qui était en train de monter. Je me rends compte que Dieu est un Dieu qui cherche les problèmes. Oh, je vous dis la vérité, il vient dans la piscine. Dans la piscine, tout le monde n'était pas malade. Mais pourquoi? Parce qu'il est parti seulement chez celui qui avait 38 ans. Parce que Dieu cherche les problèmes. Il savait que le diable était sur terre. Il a créé l'homme. Au lieu de garder l'homme au ciel, il l'a emmené sur terre. Parce que Dieu cherche les problèmes. Il sait que lui, il a la solution au problème. Voilà pourquoi il cherche partout, il y a des problèmes pour amener la solution. Oh my God. Et lorsqu'ils voient ça, les gens vont commencer à réagir. Les gens vont commencer à parler. Jésus dit, c'est une occasion que je puisse faire. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu vois ta vie commence à concerner tout le monde, les gens commencent à parler de toi. Ça fait mal, mais comprends que Dieu s'est levé déjà. Il s'apprête à faire quelque chose. Ça fait mal, ça dérange parce qu'il parle trop de toi. Mais c'est une occasion aussi pour que Dieu puisse les laisser bouche bée. Pendant qu'ils seront en train de parler, ils ne finiront pas et ils verront Dieu commencer à agir. Oh my God, je dis, ils ne finiront pas de dire ce qu'ils ont dit. Et ils verront la bouche qui était en train de parler en mal changera en bouche qui va commencer à louer le Seigneur. Il disait, tu blasphémes. Lorsqu'ils voient Dieu commencer à faire, il dit, non. Ces choses-là, c'est Dieu qui peut le faire. J'aimerais dire à tous ceux qui ne t'aiment pas, qui concluent avant le temps, mais ils ne savent pas, Dieu ne s'est pas encore levé. Job dit, mon Rédempteur se lèvera et il se lèvera le dernier. Le dernier, ça veut dire que les premiers se lèvent d'abord. Ils disent leur pronostic. Ils parlent comme ils veulent. Mais ce qu'ils ne savent pas, mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Et lorsqu'il se lève, ce n'est pas pour regarder, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, observer, mais c'est pour faire quelque chose. Surtout que nous sommes dans une année particulière. L'année où le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, le Seigneur est levé, s'est levé pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire des choses que toi tu n'as jamais vues. Il veut faire des choses que les hommes autour de toi n'ont jamais vues. Et la Bible dit, Jésus va prendre la déclaration, il dira ceci: oh, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Et la Bible dit, on voit la personne prendre son lit en train de marcher. Et tout le monde commence à s'étonner, mais c'est quoi ça? Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. J'ai la joie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous annoncer que dans cette année de ciel ouvert, Dieu veut faire des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais expérimentées.
écoutez, oh, je suis en train de parler, je ne sais pas si ces personnes sont ici. Je suis en train de voir quelqu'un qui va se marier, mais son mariage ne sera pas comme les mariages des autres. Je vois quelqu'un qui sera élevé, oui, mais ton élévation ne sera pas comme les autres. Je vois quelqu'un que Dieu va bénir, mais ta bénédiction aura une voix. Elle va parler pour donner gloire à Dieu. Même ceux qui ne viennent pas à la parole du salut, même ceux qui ne prient pas seront capables de dire, il a réellement un Dieu. Parce que les choses pareilles, il n'y a qu'un Dieu qui peut le faire. Et ce Dieu, c'est notre Dieu, le grand je suis. Celui qui fait le chemin là où il n'y en a pas. Il est celui qui était avant le commencement. Je dis avant lui, il n'y a pas de avant. Après lui, il n'y a pas de après. C'est le Dieu qui s'est frayé le chemin dans la mer. Il sait, n'est-ce pas, changer les déserts en étangs. Nous servons un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Des choses que tu n'as jamais vues. Tu n'as jamais expérimentées. Voilà pourquoi ma Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais entendues. Les yeux n'ont jamais vues. Qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Y a-t-il des gens qui aiment Dieu ici? Laisse-moi te dire, il y a une visitation qui est en train de venir. Parce que tu aimes Dieu, il y a une visitation qui est en train de venir. Des choses qui feront parler même ceux qui ne t'aiment pas. Des choses qui feront parler ceux qui sont autour de toi. Et ils diront, j'ai jamais vu quelque chose de pareil. J'ai déjà vu quelqu'un se marier. Mais un wedding pareil, j'ai jamais vu. J'ai déjà vu quelqu'un être élevé. À ce niveau, j'ai jamais vu. J'ai déjà vu des guérisons. Mais à ce niveau, j'ai jamais vu. J'ai déjà vu la délivrance. Mais à ce niveau, j'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que jamais rien vu de pareil. J'annonce à quelqu'un, le Dieu de jamais peut faire quelque chose. Ce qui t'est jamais arrivé peut commencer avec ce Dieu. Je disais, ce qui t'est jamais arrivé peut commencer avec ce Dieu. Les choses que les scientifiques n'ont pas encore trouvées, mais que Dieu peut le faire. Je n'ai jamais vu le cancer à ce niveau guérir. Je n'ai jamais vu le trouble arriver dans une famille et la restauration venir. Je sais un Dieu qui peut tout. La Bible dit, il est le El Shaddai, celui qui peut toutes choses. Le Dieu aux possibilités illimitées. Ce que toi tu n'as pas vu, lui il les a. Il sait les faire. Dans son laboratoire, il n'est pas stock. Alors je dis, il n'est pas à court de formules. Il y a des formules encore pour bénir les gens, des formules pour guérir, des formules pour délivrer, pour qu'à la fin, chacun puisse dire, jamais rien vu de pareil. Ah, avant que j'avance, aide-moi, dis à ton voisin, jamais rien vu de pareil. Change de voisin, dis, jamais rien vu de pareil. Merci Seigneur parce que tu as les yeux pour voir. Maintenant tu verras ces choses. Tu n'avais pas vu mais Dieu t'a donné les yeux. Tu n'es pas aveugle pour contempler cela. Tu contempleras les merveilles de l'Éternel. Voilà pourquoi je dis, même si la maladie t'attaque, toi tu ne mourras pas. Tu diras comme David, je ne mourrai pas, je vivrai et je contemplerai les bontés de l'Éternel. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir, que tu vives pour contempler ce qu'il peut faire. Il peut faire des grandes choses. Il peut restaurer les familles. Il peut restaurer les couples. Il peut restaurer les cœurs. Il peut élever celui qui est dans le fumier et le faire soir dans la gloire. Il peut faire des choses extraordinaires. Si tu le crois, dis amen et bien. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sens Dieu dans la maison. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Il est là pour faire des choses qui ne sont pas habituelles. Il est celui qui fait des choses inhabituelles. Oh, oh merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Et il prend son lit et il commence à marcher. Alléluia. Et ce lit devient comme une coupe, un témoignage. Tout le monde voyait et dit, ah c'est celui qui était sur le lit. Mais il transporte le lit. J'aimerais dire à quelqu'un, les épreuves d'aujourd'hui deviendront ton témoignage de demain. Oh, je dis les souffrances d'aujourd'hui. Tu as souffert pendant 15 ans et pleuré longtemps. Mais en 15 secondes, tu seras capable de rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu est sur le point de changer les choses. Il est sur le point de tourner les choses en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que les choses veulent changer. Il y a eu un témoignage avec lequel tu marcheras. Le témoignage, tu n'auras pas besoin de chanter, mais les autres qui chanteront. Donc quand ils verront, ils ne pouvaient pas se lever. Qu'est-ce qui se passe? Son Dieu a agi. Son Dieu est réellement Dieu. Le temps est venu où le monde doit savoir que nous ne servons pas un Dieu mort. Le temps est venu qu'on sache que notre Dieu est le meilleur. Ceux qui t'ont critiqué hier comprennent. C'est parce que tu as fait un bon choix et qui cherchent à faire le même choix que toi. De suivre. Hier, c'était pas beau, mais aujourd'hui, ça devient beau. Parce que le Dieu que nous servons commence à faire les choses. Aide-moi à dire à ton voisin, il change les histoires. Il tourne la page. Dis-le-lui bien, il change ton histoire. Il tourne ta page. Et la page nouvelle est vierge. Il est en train d'écrire de nouvelles choses. Des choses que les autres n'ont pas encore lues. Et le bien, c'est qu'il permettra à ceux qui n'ont pas compris
de pouvoir le comprendre. Avec son lit, il se lève, son témoignage et sa coupe et dit merci, merci. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu va faire pour toi, tu vas le transporter plus que la coupe du monde. Ah, je ne comprends pas pourquoi tu dis pas amen. Après 4 ans, ils perdent leur coupe, mais ton témoignage, tu ne le paieras jamais. Tu ne le perdras jamais. Le monde saura que tu sais un Dieu puissant, un Dieu qui agit, un Dieu qui se glorifie, un Dieu qui n'a pas changé. Et c'est Dieu que nous voulons élever. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix, commencer à parler à Dieu? Oh, jamais rien vu de pareil. Jamais rien vu de pareil. Oh, jamais rien vu de pareil. J'ai difficile à m'imaginer ces choses parce que j'ai jamais vu. Oh, dans ma mémoire, il n'y a pas une chose pareille. J'ai difficile à m'imaginer cela. Oh, jamais rien vu de pareil. Mais au moins, je peux savoir que ce Dieu va au-delà. Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Est-ce que tu peux lui parler? Jamais rien vu de pareil. Jamais rien vu de pareil. Jamais rien vu de pareil. Je n'ai jamais rien vu de pareil. La manière dont tu fais les choses, jamais rien vu de pareil. Oh, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains vers toi pour te louer et adorer ton Seigneur car tu es grand. Le Dieu qui fait des miracles. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Ta douleur d'aujourd'hui ne restera pas douleur. Les moqueries d'aujourd'hui ne resteront pas moqueries. Les gens qui se moquent de toi viendront pour te contempler car ils verront ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Élève ta voix, parle à Dieu. Notre espérance est en ce Dieu. Oh, jamais rien vu de pareil. Des fois, tu as du mal à croire parce que tu n'as jamais vu se faire à gauche ou à droite. Mais je vais te dire, oh, Dieu est capable de faire ce que tu n'as jamais vu. Il est capable de pourvoir aux besoins dont tu as besoin. Pour les études de tes enfants, pour l'affaire que tu veux commencer, il est capable de le faire. Alors, élève ta voix, commence à élever d'abord le Seigneur. Commence à le bénir. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Ah, nous levons nos mains vers toi pour te louer et t'adorer car tu es grand. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Pendant que tu le loues, quelque chose peut se passer. Pendant que tu le magnifies, ton problème est en train de descendre. Alléluia. 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 Je ne t'entends pas prier, ta vie peut changer ce matin. Les choses peuvent, alléluia, peuvent tourner. Alléluia. Un miracle qui était tellement notoire que personne ne pouvait le nier. Une intervention divine qui était tellement visible que personne ne pouvait nier. My God, oh, nous te rendons la gloire, car tu es grand, tu fais des miracles. Alléluia. 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 Élève ta voix, parle à Dieu. Il est dit, nous te rendons la gloire. Élève ta voix pour bénir celui qui peut faire au-delà de ce que tu n'as pas encore vu. Ah, jamais rien vu de pareil. Prépare-toi parce que quand tu ne vois plus de solution, il y a une solution que tu n'as jamais lue quelque part. Personne avant n'a jamais témoigné. Mais tu peux commencer à prendre cela pour référence parce que ça commencera par toi. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Alléluia. Hey, hey. Oh. Exalté ton saint nom, nous te rendons gloire. J'aimerais que tu réalises ce que tu es en train de dire. Et honneur, nous levons nos mains pour te louer. Exalté ton saint, nous te rendons. J'aimerais que tu puisses le rendre gloire. Là où tu penses c'est fini, ce n'est pas fini. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Nous levons nos mains pour te louer. Exalté ton saint nom, nous te rendons gloire. Et honneur, nous levons nos mains pour te louer. Exalté ton saint nom, nous te rendons gloire. Tu as difficile à t'imaginer cela, mais lui il peut le faire. Tu as difficile à voir cela, mais lui est capable de le faire. Il est capable d'aller au-delà. Exalté ton Saint-Nom, car tu es Seigneur, tu fais des miracles extraordinaires,
Les choses qui étonnent les hommes. Hey! Oh, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, tu es grand, Seigneur, tu fais des tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Oh, car tu es grand, alléluia. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est Pendant que nous prions, tu as difficile à t'imaginer ces choses parce que tu ne vois pas d'issue. Mais j'aimerais te dire les choses que tu ne peux pas t'imaginer, ni voir la solution venir. Dieu peut te les donner. Tu es arrivé à un point où tu es au bout. Laisse-moi te dire, Dieu peut te faire voir ces choses. Alors que tu es venu dans sa présence, tu es tellement découragé, c'est trop lourd, c'est trop difficile pour toi. Nous voulons prier pour toi. Si tu es là, avance devant, nous allons prier pour toi. Alléluia. Si tu es là, avance devant, nous allons prier pour toi. Alléluia, merci, merci. Avançons rapidement. Alléluia. Ce qui semble être impossible est possible pour Dieu. On nous a prêché, le ciel est ouvert. Et nous donne accès à l'impossibilité. Parce que ce sont des choses que nous n'avons jamais vues. Hey. Parle à Dieu, tu ne viens pas devant un homme, élève ta voix, commence à parler. Je vais appeler le pasteur Noëlla. Mais lorsque tu parles à Dieu, commence à parler à Dieu qui est capable d'agir aujourd'hui, changer ton histoire, te donner un témoignage aujourd'hui.